Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous savoir présent sur la chaîne El Monsieur Godson, votre chaîne, notre chaîne. Je vous remercie. Je remercie tous les donateurs qui continuent de nous soutenir. Je vous fais un gros bisou, un gros coucou à vous. Je remercie également toutes les personnes qui suivent le séminaire sur la vérité du sang, un séminaire extrêmement important. Et je remercie par avance toutes les personnes qui s'inscrivent et toutes les personnes qui s'inscriront, n'est-ce pas, au suivant séminaire intitulé « La santé illimitée et la longévité ». Vous savez, lorsqu'on parle souvent de la santé, les gens ne comprennent pas qu'on parle de l'harmonie des énergies. Et donc, vous êtes énergie et vous devez comprendre comment les énergies fonctionnent à l'intérieur de vous. Comment naissent les cellules physiques et comment naissent les cellules émotives qui créent les cellules physiques. Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est la santé, vous allez au quotidien vous endommager en croyant que vous êtes en bonne santé. Donc, il est important de suivre ce séminaire que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui suivent déjà la vérité du sang et aux autres personnes, que vous soyez malade ou bien portant. Il est vraiment utile de comprendre ce qu'est la santé et comment la santé fonctionne. Et de comprendre également le gros mensonge qui nous a été servi sur la maladie, sur les agents pathogènes que sont considérés comme ainsi, qu'on appelle les microbes et tout autre agent. Vous savez, la santé est prioritaire pour un homme spirituel. Parce que lorsqu'il est en bonne santé, il peut bien méditer. Il a un équilibre personnel, il se retrouve dans sa propre paix intérieure. Donc, en suivant ce séminaire sur la santé illimitée et la longévité, vous réaliserez que vous avez permis à un programme erroné de s'installer dans votre ordinateur personnel qu'est le mental. Et que ce programme est entretenu par des sources extérieures à vous. En vous conduisant vers une introspection spirituelle, vous allez trouver la vérité, la révélation de la vérité. Et vous allez arrêter de continuellement prendre la maladie en otage. Parce que si vous continuez à prendre la maladie en otage grâce à votre mental, eh bien, la santé ne pourra pas s'asseoir sur le trône de votre conscience. La conscience, oui, la source de la conscience et la conscience elle-même est santé primordiale. Comment alors faites-vous pour être physiquement malade? La question est là. La santé se produit de l'intérieur. On produit la santé. Si il est vrai que tout est énergie, vibration, fréquence et rythme, la santé se produit de l'intérieur. Et lorsque vous allez réaliser ce qu'est la santé et commencer à la générer volontairement, vous allez réaliser que, en fait, vous êtes le seul et véritable guérisseur de vous-même. Et que ce guérisseur-là, c'est naturellement votre conscience. En suivant ce programme de la santé illimitée et de la longévité, vous allez voir que, entre-temps, c'est toujours vous qui créez la maladie. Et non que la maladie venait par le fruit du hasard. C'est un séminaire extraordinaire que je vous propose, un séminaire très important, un séminaire que vous allez aimer, adorer au même titre que le séminaire sur la vérité du sang, avec des exercices pratiques, comme par exemple la technique de Pinocchio ou l'exercice de Djibouti ou de Thoth, qui vous permettront ou qui vous permettra justement de prendre conscience de votre système immunitaire et de pouvoir réguler votre énergie à l'intérieur de vous. De toute façon, ce séminaire est prévu démarrer pour le 7 août prochain. J'estime que vous en avez besoin et j'espère que vous serez avec nous pour le suivre et pour l'apprécier à sa juste valeur. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est un sujet assez délicat. Délicat parce que lorsque vous en parlez dans un contexte spirituel, les gens rejettent ce sujet-là ou les gens rejettent même l'idée. Les gens ne veulent pas y penser parce qu'ils estiment que, selon leur point de vue bien sûr, qui n'est pas forcément métaphysique, que le fait même de s'adonner à cette activité est diabolique.
même si on ne leur a pas expliqué l'origine d'un tel comportement mental. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la métaphysique des jeux de hasard. Oui, il existe une métaphysique pour tout, y compris pour les jeux de hasard. Beaucoup de personnes se demandent, avant cette vidéo-là, justement, est-ce qu'il faut jouer à un jeu de hasard? Est-ce qu'il faut jouer au jeu de hasard? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas au niveau métaphysique un interdit à proprement parler sur la question. Pourtant, il est vrai qu'au niveau moral, et je ne parle pas de l'éthique, je parle du niveau moral, au niveau moral, propre à des régions, à des civilisations, à des peuples ou même à des familles données, eh bien, chacun a catalogué les jeux de hasard d'une certaine manière. Et même en spiritualité, des fois, il est souvent déconseillé de jouer aux jeux de hasard. Il y a même des écrits qui profanent cet état de choses, qui disent jouer aux jeux de hasard est une malédiction. Mais ne vous explique pas en quoi cela consiste. Mais ce que vous devez comprendre d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que quand on parle d'interdit, ce n'est jamais absolu. Et quand on parle d'interdit, ce n'est jamais universel. Les interdits ne sont pas universels. Les interdits sont liés à des régions, à des coutumes, à des traditions. Et ce qui est interdit pour une personne n'est pas forcément interdit pour une autre personne. Les interdits peuvent être spécifiques, peuvent être à la limite, disons, particuliers, ou même simplement généraux. Mais il n'y a pas d'interdit universel en soi. L'autre démarche que vous devez entreprendre, c'est que la loi spirituelle qui vous propose en quelque sorte des interdits, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a les lois, mais il y a les lois inférieures et les lois supérieures. Et les lois supérieures gèrent et déterminent, ou créent et déterminent les lois inférieures. Donc lorsque les lois inférieures prônent par exemple un interdit ou une interdiction spirituelle, et bien à travers une autre loi spirituelle, on peut en quelque sorte modifier cette loi inférieure. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas à proprement parler un interdit dans le sens absolu du terme, parce que ce sont les lois supérieures qui créent, qui gèrent et qui déterminent les lois inférieures. Et tant qu'une loi spirituelle supérieure peut modifier une loi inférieure, eh bien, un interdit peut être complètement brisé. Et donc, ce qui est un interdit pour quelqu'un aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et souvent, dans le concept initiatique et chez certains initiés, disons, une chose peut être un interdit pour un initié et ne pas l'être pour un autre initié. Et une chose peut être un interdit aujourd'hui pour l'initié et demain, eh bien, l'initié peut passer outre cet interdit-là parce qu'il a connu une loi spirituelle supérieure qui lui a permis de transmuter ou de transcender cet interdit-là. Donc, une chose peut vous être interdite sur un certain nombre de choses, mais à un moment donné, les initiés qui connaissent la loi du djed peuvent justement outrepasser un interdit. La loi du djed, c'est la loi de l'équilibre. Dans toute chose, l'équilibre doit être requis, obligatoirement. Même la chimie revendique l'équilibre. Vous ne pouvez rien avoir sans rien donner en retour. Les choses, toutes les forces doivent constamment être équilibrées. C'est la loi primordiale. Il faut rechercher constamment l'équilibre. À partir du moment où vous pouvez apporter un équilibre à une structure vibratoire, eh bien, vous êtes autorisé à agir au sein de la structure. Donc l'interdit peut être considéré comme étant le fait de l'ignorance de quelqu'un. Et donc, suivant son ignorance, on lui propose, je dis bien on lui propose un interdit qu'il accepte et qu'il arrange. Et il est libre de rester au niveau de cet interdit et de suivre cet interdit-là. Parce qu'il n'y a rien de plus qui lui est promis ou il n'y a rien de plus qu'il connaît au-delà de cet interdit. S'il avait une connaissance au-delà de cet interdit, eh bien, ceci ne serait plus un interdit pour lui. Il pourrait en utiliser si tant est qu'il en apporte l'équilibre. Parce que l'équilibre doit constamment être apporté. Donc, la véritable loi, d'accord, qui permet de gérer l'englobant tout, c'est la loi de l'équilibre universel. C'est le djed. Et donc, vous devez continuellement rechercher l'équilibre. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées.
Donc, au niveau métaphysique, il n'y a pas à dire que les jeux de hasard sont interdits. Ils ne sont pas interdits. De toute façon, les jeux de façon générale ne sont pas interdits puisque depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte antique, eh bien, les gens jouaient à des jeux le plus simplement possible. Maintenant, il faut comprendre quelle est l'origine du jeu. D'abord, quelle est l'origine même du mot, du jeu de hasard en soi et savoir si effectivement on peut y jouer et dans quelles conditions cela peut justement se faire. Lorsque vous parlez des jeux de hasard, vous ne pouvez pas parler de ce jeu ou de ces jeux de hasard sans se référer aux mythologies de l'Égypte antique. Ce n'est pas possible parce que, je vais vous le dire directement, les jeux sont nés de l'Égypte antique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs preuves. Le jeu Sénète, par exemple, qui se jouait en Égypte antique, c'est un jeu qui existait bien longtemps avant que les jeux contemporains ne naissent. Et beaucoup de jeux contemporains sont nés des jeux que les Égyptiens avaient l'habitude de jouer. Mais ici, spécifiquement, nous parlons de jeux de hasard, qui en fait n'est pas non plus exclu. Il faut donc comprendre de quoi il est question. La première mention, ou l'une des mentions faites au niveau des mythologies égyptiennes en matière de jeu, je vais le dire comme ça, du fait de jouer au dé ou au jeu de hasard en quelque sorte, est liée, n'est-ce pas, à la mythologie de l'Énéade. Vous savez, le dieu Atum-Ré a généré par hypostase Chou et Tefnut. Ensuite, Chou et Tefnut ont généré deux autres divinités, un couple. Il s'agit donc de Nut et de Geb. Nut, c'est la déesse du ciel et Geb, c'est le dieu de la terre. Essayez de voir comment, au niveau même de l'Énéade, on a su réfléchir à l'équilibre ou au djed. Souvent, lorsqu'on nous parle du ciel, tout le monde voit un masculin et quand on parle de la terre, tout le monde voit un féminin. Ce n'est pas faux, mais au même moment, lorsque vous voyez dans le ciel un masculin, vous devez voir également un principe parce que les choses ont leurs lois et leurs principes. Le principe du ciel est féminin, la loi du ciel est masculine. Pendant que au niveau de la terre, le principe de la terre est masculin et la loi de la terre est féminine. Donc il faut comprendre les choses comme ça. C'est le respect de la dualité qui se retrouve d'ailleurs dans les 7 lois hermétiques très mal comprises. Tout comme je vous dirais d'ailleurs que les deux seins de l'homme ou de la femme ne sont pas les mêmes, c'est normal. C'est toujours pour correspondre au principe, n'est-ce pas, de la dualité. Bon, on n'en est pas là pour le moment, on en parlera plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la génération de Nut et de Geb? Lorsque leur père ou leurs parents les ont générés en tant que jumeaux, parce que le principe de gémellité est toujours là, en tant que jumeaux, c'est-à-dire frères et sœurs, et en même temps mari et époux, on va le dire rapidement comme ça, les deux étaient un peu comme collés. Vous voyez le principe du bébé siamois. Les deux étaient siamois, les deux étaient collés. Et donc, il a fallu que le dieu Chou, leur père, qui est en même temps le dieu de l'air et de l'espace, en quelque sorte, puisse intervenir pour les séparer. Donc, c'est le dieu Chou qui a séparé Nut et Geb, a envoyé Nut vers le ciel et a fait descendre donc Geb vers la terre. Et donc, la question se pose, s'il a pu les séparer, comment sont nées alors les divinités connues? Les divinités connues, c'est Osiris, Seth, Nephthys et puis Isis, qui sont nées justement de Nut et de Geb. Comment ces divinités sont nées? Alors, l'histoire raconte que, en fait, le dieu ou la déesse, on va le dire comme ça, la déesse Nut a joué au dé. Retenez bien l'expression, jouer au dé. D'accord? A joué au dé avec le dieu Thoth, Djéouti, ou contre le dieu Thoth. Et elle a gagné 5 jours supplémentaires. Parce que les deux dieux, à savoir Nut et Geb, étaient séparés pendant 360 jours et donc n'avaient plus la possibilité de s'unir pour générer leurs enfants qui sont Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Et en jouant au dé, la déesse Nut, en jouant au dé,
il faut bien garder ça à l'esprit, a gagné et donc a reçu du Dieu du temps. Le Dieu du temps, c'est toujours Djéouti, c'est toujours Thoth, a reçu du Dieu du temps, le Dieu lunaire, a reçu de lui 5 jours supplémentaires. Et donc ces 5 jours supplémentaires vont s'ajouter aux 360 jours pour donner 365 jours. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que, disons, le calendrier de 365 jours c'est né. Parce que là, nous avons, c'est bien réglé les 360 jours, puisque c'est fait sur un certain nombre de 30 jours, d'accord? Et nous avons un supplément de 5 jours, qui sont les jours que Nout a pu obtenir en jouant au dé contre le dieu Thoth, et a gagné, et donc a eu 5 jours supplémentaires, jours qui leur a permis de s'unir et de donner naissance, n'est-ce pas, aux dieux que nous avons cités, leurs enfants, Osiris, Isis, Nephthys et puis Seth. Voilà un peu l'affaire. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va s'appesantir simplement sur le fait que jouer au dé. Jouer au dé, en arabe, on dit Yassara. Et vous voyez déjà que, puisque les Arabes ont, disons, ont conquis à une certaine période l'Égypte, et donc on peut récupérer à partir de là l'écriture et naturellement le phonétisme. Et donc Yassara, c'est également Yosere, c'est également Osiris. Vous voyez? Donc on peut même dire d'une certaine manière que Osiris, qui est également le dieu de la divination, puisque Osiris, il représente l'au-delà, donc qu'il est également le dieu de la divination, était même l'exemple total du fait de jouer au dé. En fait, on pourra dire que Osiris, en quelque sorte, a été l'élément qui a permis d'obtenir les 5 jours de sa propre naissance. On va le dire comme ça. Et donc, le fait de jouer au jeu de hasard ou de jouer au dé, c'est de jouer naturellement avec Thoth ou de jouer contre Thoth et de gagner. Thoth étant le dieu de la connaissance absolue. Donc pour la première fois, pratiquement pour la première fois, dans les mythologies égyptiennes, on a pu récupérer cette information, jouer au dé. C'est-à-dire Yassara, c'est-à-dire le fait de jouer au jeu de hasard. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, comme je le disais tantôt, jouer au jeu de hasard, en soi n'est pas atypifié en quelque chose de bien ou de mal, tout dépend justement de ce que chacun en fera. Mais quelle est la leçon que nous tirons? Parce que ces légendes nous permettent de pouvoir nous connecter à une symbolique. Alors qu'est-ce que nous tirons lorsque nous parlons des jeux de hasard? Nous parlons d'abord, lorsqu'on va remonter dans la symbolique de cette mythologie-là, ou de ce mythe, ou de cette légende, on va comprendre d'abord que, premièrement, tout ce qui est lié au jeu de hasard, entre griffes, ou à Yassara, tout ce qui est lié au jeu de hasard est d'abord lié à Nout, c'est-à-dire au ciel et aux étoiles. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est lié à la chance et au hasard est toujours placé dans le ciel, comme pour dire, bon, la volonté du ciel le fera. Parce que le ciel est toujours lié à Nout. Le ciel est lié aux étoiles. Vous savez, quand quelqu'un gagne au jeu, on dit que c'est sa bonne étoile. Il y a même un adage musulman qui dit que qui veut aller loin doit attacher son destin à une étoile. Et donc, on voit clairement que c'est du ciel que vient l'orientation. Et que si le ciel ne l'a pas décidé, l'individu ne gagnera pas à un jeu de hasard. Parce que c'est son ciel, ou le ciel qui gagne d'abord, d'accord, en accord avec Thoth, le dieu de la connaissance. Et ça, c'est très bien précisé. C'est son ciel intérieur qui gagne d'abord avant que l'individu ne gagne. Ça, c'est le premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément, c'est que tous les individus qui naissent sur la terre ne sont pas faits pour jouer au jeu. Vous voyez dans cette histoire, par exemple, Geb aurait pu jouer au dé contre Thoth. Mais ce ne fut pas le cas. C'est bel et bien Nout qui a joué au dé contre Thoth. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut jouer au dé. Il y a des personnes qui peuvent jouer au jeu de hasard, puisque jouer au dé est devenu le concept de jouer au jeu de hasard, donc qui veut dire Yessara en arabe. Alors,
il y a des personnes qui peuvent, entre griffes, essayer de jouer à des jeux de hasard toute leur vie et ne jamais gagner. Parce que leur ciel ne le permet pas. Leur noute ne le permet pas. Parce que nous avons tous un noute personnel. Leur noute ne le permet pas. Vous voyez? Donc, tant que votre ciel n'a pas gagné ou ne joue pas, ou n'a pas joué à ce jeu-là, eh bien, vous pouvez jouer autant que vous voulez, eh bien, vous ne gagnerez pas. Et ça, c'est important. Le troisième élément que nous devons récupérer, c'est que les jeux de hasard ne sont pas mauvais en soi, tout simplement parce que le mot hasard n'existe pas en fait. Le hasard n'existe pas. C'est d'ailleurs pourquoi ici, il est représenté par Thoth, qui montre que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas une chose que la chose n'existe pas. Parce que Thoth est le Dieu de la connaissance absolue, il est supposé avoir la connaissance de la totalité de l'univers. Et donc, le fait de gagner un jeu qu'on joue contre Thoth montre simplement que l'individu a su capturer dans l'imprévisible, puisque quand on parle de jeu, on parle de ce caractère imprévisible. Mais l'imprévisibilité peut être également connue. À partir du moment où vous connaissez l'imprévisible, vous sortez l'imprévisible de son propre chaos et vous le rendez ordonné. Parce que vous en tirez une récurrence, vous en tirez une loi. L'imprévisibilité à la base, c'est Isfet. L'imprévisibilité à la base, c'est Satan, c'est Seth. C'est pourquoi la plupart du temps, on refuse de jouer au dé. Parce que tout ce qui est lié entre griffes au désordre, à tout ce qui n'est pas ordonné selon notre monde, tout ce qui est lié au désordre et généralement à l'imprévisibilité, eh bien tout cela est classé Isfet, tout cela est classé Seth. Et vous allez remarquer, c'est tout à fait normal dans les mythologies égyptiennes, si vous les lisez un tant soit peu, c'est souvent le dieu Seth qui propose au dieu Horus de jouer au dé ou de jouer à un jeu particulier, comme par exemple le jeu de la natation ou le jeu de la transformation, de la métamorphose. C'est-à-dire que les deux décident de se transformer en un certain type d'animaux. Et ça provient toujours de Seth. Et donc, les Égyptiens ont gardé à l'esprit cette idée selon laquelle celui qui invente les jeux, celui qui propose les jeux, toujours à Horus, c'est Seth. Et donc, généralement, certaines personnes qui ne s'y connaissent pas en hermétisme disent tout de suite que le jeu, c'est satanique. Parce que c'est Seth qui propose les jeux. C'est lui qui invente les jeux. Mais au niveau initiatique profond, en ce qui concerne les initiés des temples, les jeux ne sont pas interdits, les jeux sont autorisés. Parce que s'il n'y avait pas ces jeux-là, Horus n'aurait rien appris. Horus n'aurait pas développé sa divinité. Horus n'aurait pas développé son Osiris à lui. Tout comme je le disais tantôt, Osiris, c'est la divination elle-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que grâce à des jeux supposés de hasard, l'individu peut cogiter avec Thoth et rentrer dans le monde de l'imprévisible et rendre l'imprévisible prévisible. Et donc, il s'agit de voir, entre griffes, le hasard comme étant un lieu qu'on n'a pas encore connu, qu'on n'a pas encore visité. Un lieu où règne une forme de quelque chose de pas ordonné, quelque chose d'insaisissable, quelque chose d'inappréhendable. Alors que nous sommes dans un univers totalement organisé. Comment gérer une information imprévisible dans un univers organisé? Car le jeu n'a toute sa valeur que grâce à l'imprévisibilité. Et celui qui est imprévisible dans toutes les mythologies, eh bien, c'est le dieu Seth. Parce que c'est un dieu très imprévisible. Et donc, c'est lui qui gère le caractère imprévisible, le caractère désordre. Ne prenez pas le mot désordre dans un sens négatif. Désordre, ça veut dire quelque chose qui n'est pas ordonné selon ce que nous voulons. Vous entrez chez un médecin, et bien quand vous voyez tous les tas de livres qui sont chez lui, vous allez dire, mais il est désordonné. Mais il est ordonné dans son monde. Donc, relativisez un peu les choses. Donc, le caractère imprévisible des choses montre que l'imprévisible n'est pas imprévisible tant que vous avez la connaissance de Thoth,
qui vous permet de faire la lecture de ce que vous croyez être imprévisible. Et grâce à Thoth, vous pouvez expérimenter la divination. Et si vous expérimentez la divination, c'est-à-dire Osiris, eh bien, vous pouvez jouer aux jeux supposés de hasard. Donc, en fait, les jeux de hasard vous permettent de cultiver votre intuition spirituelle, votre intuition cosmique. Les jeux de hasard vous permettent de dépasser votre dimension corporelle, votre dimension matérielle. Parce que moi, je me rappelle bien, lorsque on jouait au jeu des dés, où on doit mettre 2 dés ou un seul dé dans une petite boîte, on tourne, on vous dit, dites quel est le chiffre. Vous voyez, vous devez deviner. Vous voyez, il faut deviner. Il faut pouvoir utiliser au-delà des 5 sens, c'est-à-dire utiliser le 6e sens pour deviner que c'est un 6, c'est un 4, c'est un 3. Et des fois, c'est la même chose quand vous le dites, des fois ça tombe juste. La plupart du temps, ça tombe. Mais en réalité, il y a une connexion entre, disons, le dé qui va être joué et justement ce qu'on appelle ce que vous avez comme intuition. En réalité, je vais vous le dire, pour Thoth, le temps n'existe pas. Pour Thoth, le passé, le présent et le futur sont ici et maintenant. C'est en cela qu'il est Dieu du temps. Car celui qui est Dieu du temps transcende le temps. Il n'est pas esclave du temps. Donc, il peut réunir le passé, le présent et le futur. Il peut trouver du temps là où il n'y a pas de temps. Donc, il est maître du temps. Il faut vraiment comprendre. Donc, jouer au jeu de hasard, c'est justement utiliser des facultés qui ne sont plus des facultés ordinaires. C'est transcender le cerveau. C'est utiliser des facultés psychiques, des facultés spirituelles. C'est faire l'effort d'aller au-delà de soi. Donc, les jeux qui étaient proposés par Seth à Horus étaient dans la perspective de déployer ses pouvoirs spirituels. De la même manière que nous utilisons certains jeux pour nos enfants pour aiguiser leur sens. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans une émission passée, à partir du moment où vous permettez aux gens d'apprendre en jouant, eh bien, vous optimisez leur capacité d'attention, d'adaptation et d'éveil. Donc, les jeux à la base ne sont pas mauvais. Jouer au jeu de hasard n'a rien de mauvais. C'est l'addiction à un jeu de hasard qui peut devenir très malfaisant. Alors, je suis en train, en faisant cette émission, de vous proposer un programme. Un programme que nous allons tous expérimenter. Et le programme est le suivant. Je vais proposer à toutes les personnes qui jouent déjà à des jeux de hasard, à toutes les personnes qui ont l'âme noute, donc l'âme de jouer aux jeux de hasard, à toutes les personnes d'intégrer un programme avec moi. Je vais laisser à la base, en bas de cette vidéo-là, je vais laisser un lien Telegram. Il vous suffira de cliquer sur ce lien à partir de votre mobile et vous allez vous retrouver instantanément dans ce groupe. Alors, ce groupe est intitulé Yasara, c'est-à-dire les jeux joués au dé ou les jeux de hasard, si vous voulez. Dans ce groupe, nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons vous aider à jouer à des jeux de hasard et à gagner à ces jeux de hasard. Nous allons vous proposer à la fois des formations et des rituels pour aiguiser vos capacités spirituelles, justement, à pouvoir deviner et à gagner au jeu de hasard. Vous trouvez cela bizarre et extraordinaire à la fois, tant mieux, parce que l'objectif sera prioritairement de vous aider à développer vos capacités intuitives, vos capacités psychiques, vos capacités spirituelles, les trois n'étant pas la même chose, à développer toutes ces facultés dites surnaturelles, il n'y a pas de surnaturel, arrêtez ça, des capacités extrasensorielles, eh bien, vous pourrez les développer et vous allez les expérimenter à jouer au jeu de dés ou au jeu de hasard, puisque le dé représente le hasard. Nous vous imposerons néanmoins des conditions que nous partagerons avec vous dans le groupe lorsque vous y serez, parce que comme je vous l'ai dit, il est interdit d'interdire. L'interdit n'existe pas.
n'existe que pour les personnes de ce niveau-là. Mais nous vous proposerons comment vous pouvez sortir de cet interdit-là et rentrer dans le djed en équilibrant la loi et pourtant en jouant à des jeux de hasard et en gagnant à ces jeux de hasard. Il existe ce qu'on appelle des pratiques divinatoires. Les pratiques divinatoires, des pratiques psychiques ou des pratiques d'intuition ou des pratiques spirituelles peuvent vous aider à trouver les aspects gagnants des jeux. Pour nous, ce qui est important, prioritairement, au-delà de ce que vous gagnerez, si vous le voulez bien, c'est le fait que vous allez apprendre à développer vos capacités spirituelles, vos capacités psychiques et à développer également votre intuition. Ce serait très intéressant si tant est que vous conservez de la modération et de l'équilibre. Nous vous conduirons à gérer modérément cette émotion-là parce que, comme je vous l'ai dit, à chaque action, il y a une réaction. Mais quand vous maîtrisez la loi du djed, vous savez comment équilibrer la balance. Et pour me redire, pour me répéter à vous tous, les jeux de hasard ne sont spirituellement pas interdits. Les gens vous les interdisent en tenant compte de ce que j'appelle les mythologies du passé, comme je viens de l'expliquer. Et donc, tout ce qui vient des jeux est considéré comme diabolique de ce fait-là. Mais en réalité, au-delà de ce qu'on peut vous présenter comme connaissance populaire, il y a la connaissance occulte, il y a la connaissance ésotérique. Elle vous dit que les jeux de hasard ou jouer au dé, Yasara, ce n'est pas interdit. Parce que ces jeux permettent d'optimiser vos facultés spirituelles. C'est la priorité, ça. Maintenant, si vous avez des intérêts financiers ou physiques, ça, c'est secondaire. Et c'est tout à fait normal que vous puissiez les avoir, car cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vient par surcroît. Et si vous trouvez ce royaume des cieux, c'est-à-dire le développement de votre intuition, comme par exemple avoir l'intuition que quelqu'un va rentrer chez vous, et quelques secondes après, quelqu'un frappe et rentre chez vous. Avoir l'intuition que quelqu'un tourne autour de votre voiture. Vous sortez et vous voyez quelqu'un autour de votre voiture. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes plus que ce que vous pensez que vous êtes ou que vous imaginez que vous êtes. Et s'il était possible de développer ces capacités-là, de développer ces pouvoirs, si vous voulez, de développer ces possibilités, voilà, je vais les appeler comme ça, de développer ces possibilités à travers des jeux, et que à travers ces jeux, vous avez un intérêt particulier qui vous motive. Vous allez faire le travail qui vous permettra de pouvoir gagner. Et donc, ce groupe-là est déjà ouvert. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui est donné en bas de cette vidéo-là. Ce lien vous mettra directement dans le groupe intitulé Yasara, c'est-à-dire jouer au dé ou au jeu de hasard. Et dans ce groupe, eh bien, nous allons vous proposer, disons, une forme de formation qui vous permettront, ou un ensemble de formations qui vous permettront de pouvoir développer vos capacités pour gagner à des jeux que vous aimeriez jouer sans pour autant tomber dans l'addiction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en avez appris suffisamment.